La première scène d'un film est la première chose que le spectateur voit. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. C'est donc peut-être la partie la plus importante de tout le film. C'est elle qui va déterminer si nous allons ou non adhérer immédiatement au film. Elle a donc plusieurs missions, elle doit capter l'attention du spectateur tout en lui donnant envie d'en voir plus, mais aussi de donner le ton du film et d'en définir l'atmosphère, parfois même de présenter les personnages et les enjeux. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Mais est-ce qu'on peut faire une hiérarchie ? Est-ce que tel ou tel élément est plus important que l'autre ? Oui et non. Enfin, ça dépend. Tout d'abord, quand on parle de bonnes scènes d'ouverture, on pense souvent à des scènes qui vont tout de suite plonger le spectateur dans le film, donc on pense à une notion d'immersion. Quand on évoque l'immersion, il y a un procédé qui vient tout de suite à l'esprit, c'est le plan séquence. Un plan séquence est une prise de vue généralement longue qui ne contient aucune coupe ou aucun montage, c'est-à-dire qu'une action ou une suite d'actions est montrée telle qu'elle a été captée au moment du tournage, donc pour simplifier, comme en vrai. Et c'est cette notion de vrai qui est importante dans le cadre de la recherche de l'immersion. Forcément, lorsque l'on voit un plan séquence au cinéma, le film nous semble plus ancré dans le réel, car il nous apparaît de la même manière que nous voyons tous les jours, sans coupe. Ou alors si vous avez du montage ou des coupes dans votre vie, il est temps d'aller consulter. Bon, sauf si vous considérez que lorsqu'on dort c'est une coupe, mais... Oui, pardon. Alors en plus, si on fait un plan séquence à la première personne, c'est de la triche quoi. Pourquoi alors on ne se contente pas de faire tout le temps des plans séquences et d'en utiliser les qualités immersives ? D'abord parce qu'un bon plan séquence demande techniquement beaucoup de préparation et possède une marge d'erreur très fine. Mais surtout parce qu'il n'est pas forcément nécessaire qu'une séquence soit plan pour qu'elle soit immersive. Dans Drive, Nicolas Winding Refn place toute l'immersion dans sa mise en scène. En effet, ce qui marque dans cette introduction, c'est qu'on colle au basque du personnage principal en épousant son point de vue dans toutes les circonstances. Au moment où il entre dans sa voiture, la caméra ne quittera pas l'habitacle du véhicule, ce qui au passage prend à revers les enjeux spectaculaires d'une scène de course-poursuite automobile. Oui, ça, c'est moins spectaculaire que ça. Mais le spectaculaire n'est pas le sujet de l'intro, ni du film d'ailleurs, et on en revient donc à la notion du rôle de la scène d'ouverture de donner le ton du film. De plus, en très peu de temps, le personnage principal se retrouve caractérisé de manière très efficace. En quelques plans, on nous fait comprendre qu'il est organisé, discipliné, méticuleux, mutique et solitaire. Au contraire de Drive qui est complètement anti-spectaculaire, pourquoi ne pas envoyer la purée dès le début pour être sûr de tenir en haleine le spectateur ? Peut-être à cause du syndrome Soldat Ryan. Ce que j'appelle le syndrome Soldat Ryan vient du film Il faut sauver le Soldat Ryan réalisé par Steven Spielberg. Le film s'ouvre sur une séquence marquante, le débarquement. Oui, si on est vraiment rigoureux, le film démarre par l'arrivée au cimetière d'un vieux Ryan, mais la vraie séquence qui nous met dans le bain, c'est ce fameux débarquement. Séquence extrêmement spectaculaire qui pourrait même s'apparenter au climax du film. Donc, Spielberg choisit de placer l'apogée de son film en termes de spectacle et d'immersion au début du long métrage. Ainsi, le spectateur est d'emblée pris aux tripes et plongé dans le film, mais revers de la médaille, tout ce qui suit sera moins fort et moins prenant malgré toutes les qualités que le film possède. Alors dans ce cas, pourquoi ne prendrait-on pas la question à l'envers ? Pourquoi ne pas jouer avec les attentes du public ? Quand on commence La cabane dans les bois de Drew Goddard, on sait qu'on est dans un film d'horreur avec une bande de jeunes qui va dans la forêt se faire dézinguer un par un. Donc on s'attend à une scène classique d'intro de film de ce genre. Par exemple, les premières victimes du tueur ou du truc qui voudrait tuer nos héros plus tard dans le film. Là, non. On est dans une espèce d'établissement où des travailleurs s'activent pour on ne sait quoi. Cette scène d'ouverture utilise donc la surprise et le contre-pied pour capter l'attention du spectateur, ce qui est encore une fois à l'image du film et se finira même par un jumpscare qui sort de nulle part, juste après qu'un personnage ait demandé « Remarque qui s'adresse évidemment aux spectateurs eux-mêmes. Donc ici, on est dans l'incompréhension. Où est-on ? Qui sont ces gens ? Et quel est le rapport avec les jeunes qui se font déglinguer ? Il dit qu'il voit pas le rapport. On attend par conséquent des réponses à nos questions, la scène a réussi sa mission, nous appâter, nous mettre l'eau à la bouche. Et d'autres films utilisent bien évidemment cette technique à bon escient. Tu vas voir Batman, voici le méchant. Tu vas voir un film de gangster, il parle de Madonna. Tu vas voir un film de braquage, il y a un type face caméra en prison. Bref, il existe quantité de manières de commencer un film, et heureusement il n'y a aucune recette qui promet la réussite d'une scène d'ouverture. Juste un nombre faramineux d'exemples à portée de main, tous plus brillants les uns que les autres.